planète appartenant à une lointaine galaxie, une armée étrange s'apprête à détruire la Terre. L'approche de ces engins insolites a été signalée par les satellites artificiels gravitant autour de notre planète. La nouvelle est immédiatement transmise au monde entier, de Paris à New York, de Londres à Moscou et bien entendu à la patrouille scientifique. La perspective terrifiante d'une telle invasion a plongé le monde dans un état voisin de la panique. Tous les yeux sont maintenant tournés vers la seule organisation capable d'éviter le désastre universel, la patrouille scientifique. Capitaine, Paris cadre les dernières instructions. Les voici. Il a été calculé que les objets volants non identifiés pénétreront dans l'atmosphère terrestre à 13h24 minutes. Toutes les unités de combat dont dispose la Terre doivent être prêtes à la défendre au premier signal. On ignore quel plan d'attaque l'ennemi emploiera. La météo de Paris assure que le temps demeurera couvert pendant l'attaque. C'est tout, chef. La situation est extrêmement sérieuse. Fouji, notez soigneusement l'heure. Envoyez ce message tout de suite. Nous ferons tout notre possible pour contacter leur chef. Oui, chef. Arashi, je vous charge d'avertir le chef de la police. Dépêchez-vous. Oui, chef. Ils attaqueront d'abord la Russie et l'Amérique. Ceci, évidemment, est une opinion personnelle. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'une agression? Certainement. Il est encore prématuré d'essayer d'en connaître la cause. Elle peut avoir différents facteurs. Réfléchissez à la situation. Les pays occidentaux et ceux de l'Est semblent engagés dans un éternel conflit. L'agresseur est-il au courant? Il sait que le chaos règne sur Terre. Et il est certain que la Terre est vulnérable à toute attaque venant des galaxies. L'aviation entra immédiatement en action. Écoutez, l'armée et les fusiliers marins sont prêts à riposter. Ito, vous trouvez cela drôle? La Terre est en danger et cela vous fait rire. Regardez l'heure. L'attaque est imminente. Seconde. Établissez le contact, Arashi. Oui, chef. Je vais essayer. Allô, oui. Ici la patrouille. Capitaine. Oui. Oui, j'ai compris. Les satellites gravitant autour de la Terre ont été détruits complètement. Il faut s'attendre à subir une attaque. Les satellites se trouvaient ici et là. Il se peut que l'attaque ait lieu ici. Capitaine, pourquoi ne pas utiliser notre missile de défense? Pourquoi attendre qu'ils détruisent notre planète? Ne pouvons-nous rien faire? Je trouve qu'on devrait attaquer sur l'heure. Qu'attendons-nous? Que l'agresseur nous extermine jusqu'au dernier? Ito, du calme. Il ne faut pas gêner l'action des autres pays qui luttent aussi. Paris lance incessamment l'attaque initiale. L'instant est dramatique. Je le sais, chef, mais... Nous attendrons le signal convenu. Voici ce qui vient d'arriver. Les agresseurs font cap dans cette direction. Vous entendez? Ils commencent l'attaque par nous. Cette fois, c'est le signal.
Capitaine, Paris vous fait dire d'agir sans retard. Le message dit aussi, nous sommes en mesure d'affirmer que l'ennemi a pour but précis l'élimination d'Ultraman. C'est la raison pour laquelle il vous attaque en premier. Une fois Ultraman anéanti, la victoire leur est acquise. Tenue de combat. Il nous faut remporter cette bataille. Ainsi, notre action servira-t-elle d'exemple à d'autres univers. Il est vital que nous exterminions l'ennemi. Fuji, chargez-vous des communications. Bien, chef. Prêt? J'ai eu tort, j'aurais dû accompagner le capitaine. Vous pouvez encore le rattraper. Oui. Voilà trois devant. Chef, nous allons attaquer. Capitaine, c'est gagné, nous sommes toujours en vie. Vous n'avez pas pu rattraper les autres? Attaquez! Bien fait. Où a-t-il disparu? Ces engins sont difficiles à voir. Ici, Eto, nous les avons abattus, Arashi et moi. Voilà une bonne nouvelle. Félicitations. Avez-vous descendu le vôtre? Je crois que nous l'avons perdu. Regagnez immédiatement le quartier général. Nous continuons nos recherches. Bien, chef. Nous rentrons à la base. Fuji, répondez. Fuji, allô? Fuji, qu'est-ce qu'il y a? Fuji, où est-elle? Là.
Fuji, vous êtes blessé? Qu'est-ce qui est arrivé? Fuji! Répondez, je vous en prie. Oh, il a tenté de m'étrangler, le docteur Yukamoto. Quoi? Oh. Pourquoi aurait-il fait ça? Il faut la sortir d'ici. Fuji, vite, allons, je vais vous aider. Vite, dépêchons-nous. J'ai du mal à marcher. Docteur Iwamoto! Rendez-vous, docteur! Agis! C'est Iwamoto! Il a presque tué Fuji et il a pris la fuite! L'ennemi a déjà réussi à s'infiltrer dans la région. Il s'est caché dans le corps d'Iwamoto. Il a démoli notre salle de contrôle et tenté d'étrangler Fuji. Capitaine, il faut anéantir absolument le chef des agresseurs afin d'éviter une seconde attaque. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez. Être le chef, c'est maintenant qu'il faut l'attaquer. Capitaine, mon tir ne lui fait rien. Iwamoto au capitaine, répondez. Iwamoto au capitaine. Nous vous recevons. Je suis tombé dans ton marché. Où êtes-vous maintenant, docteur? Le quartier général. Oh! Ayata, Arashi, courez vite sauver le docteur. Oui, chef. Utilisant la capsule bêta, Ayata devient Ultraman.
L'énorme quantité d'énergie qu'Ultraman reçoit du Soleil diminue rapidement dans l'atmosphère terrestre. La lumière de son médaillon témoin commence à clignoter dangereusement. Si elle s'éteint définitivement, c'est le signe qu'Ultraman ne pourra jamais se relever. Bien que la lumière intermittente du médaillon témoigne qu'Ultraman est toujours en vie, toutes ses forces ont maintenant disparu. Seul un être appartenant comme lui à la planète M78 peut lui insuffler une énergie nouvelle. Ayant perdu connaissance, Ultraman voit en rêve défiler ses victoires passées. Plus d'énergie. Est-ce que tu nous entends? Je vais les tuer. Attendez. Utilisez ceci. Cette arme a été terminée hier. C'est un projectile à rayon mortel. Oh, tout de suite. Je vous remercie. Ainsi, nous parviendrons peut-être à sauver Ultraman. Vous pouvez compter sur moi. Alors, oui. Le monstre a été anéanti. Allez, viens, Ito. Allons rejoindre les autres. Oui. Capitaine, qu'est-ce que c'est que ça? Oh tiens, qu'est-ce que c'est? Mais on dirait que... Ultraman est revenu? Non. Je ne crois pas, ça n'a pas l'air d'être lui. Moi, ton chef, je voudrais savoir comment il se fait que tu aies laissé ce monstre avoir le dessus. Ta force est infiniment supérieure à la sienne. Je le sais, chef, mais le monstre a utilisé une arme à laquelle je ne m'attendais pas. Mon médaillon témoin s'est trouvé endommagé, m'ôtant la faculté de contrôler mon énergie. Pendant que tu étais sans connaissance, les terriens avec leurs armes ont réussi à tuer le monstre. Je suis reconnaissant à la patrouille scientifique. Le monstre aurait pu me tuer. Puis-je maintenant reprendre des forces et retourner sur Terre, chef? Oui, mais le procédé n'est pas simple. Tu devras retourner sur notre planète et remplacer ton médaillon témoin. Autrement, tu ne pourras plus voler dans les airs.
Alors je me retourne avec vous, chef. Je suis prêt à vous obéir en toutes choses. Pourquoi souhaites-tu retourner sur la Terre? Quand j'ai pénétré pour la première fois dans l'atmosphère terrestre, j'ai accidentellement tué Ayata, un des agents de la patrouille. Afin de le rendre à la vie, je lui ai donné la mienne en échange. Si je ne retourne pas sur Terre, il mourra. Je sais, je l'ai vu à Gala sur nos écrans. Tu t'es comporté vaillamment au cours de tes combats passés, et à cause de ta courageuse conduite, je ne vois pas de raison de ne pas accéder à ta requête. Permission accordée. Je vais à présent avertir Ayata de ton bon retour sur sa planète. Je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est un effet bien étrange. Je suis sûr que Ultraman va revenir. Oui, mais quand, voilà? Quand va-t-il redescendre sur Terre? Ça, aucun de nous ne le sait. Souhaitons qu'un jour il se manifeste d'une façon ou d'une autre. Ayata! Où étiez-vous passé? Ultraman a regagné sa planète et nous ignorons s'il reviendra. Ne vous désolez pas. Il va revenir. Je sais qu'un jour il reviendra sur Terre. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pourtant, son chef m'a certifié qu'il reviendrait. Adieu, Ultraman! Et reviens sur la Terre! Reviens vite! Ultraman savait qu'il redescendrait sur Terre. Mais il devait auparavant regagner sa planète natale pour faire remplacer son médaillon témoin. Il était heureux à l'idée de retrouver ses anciens amis. Ayata conservait précieusement sa capsule bêta, sachant qu'Ultraman ne manquerait pas de venir à son secours si de nouveaux monstres attaquaient la Terre. Fort de cette conviction, Ultraman suivit son chef jusqu'à la planète M78, dans la 4e galaxie. À bord de son avion supersonique, le héros de l'ère atomique.